Partant du principe qu'il y a des quartiers qui sont des grands ensembles en copropriété et du coup à la différence de grands ensembles de logements sociaux où il y a un bailleur social qui est maître d'ouvrage et pilote d'une opération de réhabilitation ou de démolition, reconstruction, dans les quartiers en copropriété dégradée, les copropriétaires sont les pilotes et en fait dans les copropriétés dégradées, il y a des copropriétaires qui arrêtent de payer leurs charges et du coup petit à petit ils arrêtent d'entretenir le bâtiment qui du coup rentre dans une spirale de dégradation extrêmement rapide qui fait que ces quartiers en copropriété sont souvent très endettés avec un habitat très dégradé, peu géré et concentre en fait souvent soit des propriétaires occupants, soit des locataires qui habitent sur place, souvent extrêmement pauvres, qui ne sont plus en capacité en fait, d'entretenir la copropriété. Les politiques publiques classiques d'intervention, style projet de rénovation urbaine ou les dispositifs de l'ANA, de redressement de copropriété, sont révélés en fait insuffisants pour traiter certains très gros ensembles de copropriétés dégradées, ce qui fait qu'on a créé les opérations de requalification de copropriétés dégradées dans la loi ALUR. Quand la loi ALUR a créé les ORCOD, donc, elle prévoit aussi que dans certains cas extrêmement complexes et massifs, on peut créer une opération d'intérêt national créée par un décret en Conseil d'État. Et dans ce cas-là, uniquement dans ce cas-là, on demande à un EPF d'État d'intervenir. C'est pour ça que l'EPF Île-de-France intervient en Île-de-France sur toutes les opérations d'ORCOD déclarées d'intérêt national. Aujourd'hui, il y en a une à Clichy-sous-Bois, qui est la première en France, à Grigny, c'est la deuxième opération de France, et une troisième qui est sur le point de sortir à Mantes-la-Jolie. Et le rôle de l'EPF dans les ORCOD, il est d'abord d'intervenir massivement dans la copropriété en achetant des logements, ce qui est le cœur de métier de l'EPF. Donc on achète massivement des logements à l'amiable ou par voie de préemption ou en préemptant sur des saisies immobilières pour petit à petit racheter des lots de copropriété. On a un rôle déjà ensuite de portage de ces lots. Et donc on devient les bons gestionnaires de ces logements. S'ils sont occupés, on assure la gestion locative et technique de ces logements. On met systématiquement en sécurité les logements qu'on achète et ensuite on paye nos charges de copropriété. Ça, c'est le premier pilier d'intervention. Ensuite, on pilote un projet d'aménagement urbain partant du principe que transformer ou améliorer les conditions de vie dans une copropriété, c'est aussi travailler sur l'ensemble du quartier. Donc on élabore des projets urbains et on devient concédant d'une opération d'aménagement, ce qui est le cas à Clichy. On mène beaucoup d'opérations d'accompagnement social, de relogement, de lutte contre l'habitat indigne pour accompagner en fait, socialement tous les ménages qui deviennent nos locataires et organiser leur relogement lorsque c'est nécessaire. Et enfin, on mène beaucoup de travaux dans ces copropriétés en devenant pilote des dispositifs ANA qui nous permettent d'assurer toute l'ingénierie pour réhabiliter des copropriétés ou alors pour réaliser des travaux de sécurisation des immeubles pour garantir leur habitabilité le temps de leur transformation. C'est innovant parce que pour la première fois, on a un pilote ensemblier qui assure tous les volets d'intervention que je vous ai cités. En général, en fait, les politiques d'aménagement, les politiques d'amélioration de l'habitat ou les politiques sociales sont souvent portées par différents interlocuteurs. Là, le fait de concentrer l'ingénierie et de concentrer des financements très importants nous donne une force de frappe pour intervenir de manière globale sur tous les aspects de Clichy-sous-Bois. Ensuite, les enjeux sont nombreux. À Clichy-sous-Bois, on est engagé dans une course contre la montre avec des immeubles en fait, qui sont extrêmement dégradés. On va démolir 1250 logements et donc on doit reloger autant de ménages. Et donc tout ceci ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc au fur et à mesure où on achète des logements, on vient d'avoir un arrêté DUP de concéder une opération d'aménagement. Pendant tout ce temps qui va durer 10-15 ans, il faut que les gens continuent de vivre bien et donc il faut aussi qu'on intervienne sur la gestion quotidienne auprès des copropriétés pour réaliser des travaux de sécurisation, etc. Oui, clairement, puisque en fait, nous, l'EPF Île-de-France, ça fait plus de 5 ans maintenant. Nous avons 5 ans de recul sur les opérations que nous menons à Clichy-sous-Bois ou à Grigny. Je pense que nous sommes le seul établissement en fait, à avoir aujourd'hui ce recul sur ce type d'intervention massive. L'EPF, que ce soit à Clichy-sous-Bois, à Grigny, a déjà racheté plus de 1200 logements dans ses copropriétés. Du coup, ça nous donne une réelle expertise en termes d'acquisition,
dans ce type de copro, de portage immobilier avec tout ce que ça induit en termes de lutte contre la suroccupation, l'insalubrité, la vigilance sur le portage dans ces lots de copropriété très dégradés. Ce recul sur cette expérience fait qu'en fait l'EPF est souvent sollicité, a été sollicité par exemple par le gouvernement sur l'élaboration du plan Initiative Copropriété, qui aujourd'hui a désigné une quinzaine de copropriétés en France de rang et de priorité nationale. Et en fait, nous sommes très sollicités en fait, par les opérateurs sur tous ces projets pour présenter un peu notre expérience et nos bonnes pratiques.